Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière capsule de l'année 2021 pour le décryptage de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu donc le 19 décembre prochain, 4h37 en GMT, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire à 27,29 degrés. Alors c'est la dernière capsule, dernière pleine lune qui va évidemment se jouxter très rapidement avec le portail et les énergies du solstice d'hiver du 21. Donc ça va donner quelque chose qui va être une intensification des énergies, parce que on a toujours ce solstice avec le niveau bas du jour, hein, c'est-à-dire on est vraiment dans une zone où le jour et la nuit sont très opposés, donc on retrouve bien notre notion de dualité, et donc on va avoir le 19, donc cette pleine lune, le 21, le solstice et le portail du solstice d'hiver, et donc une intensification des problématiques diverses et variées qui se montrent à ce moment-là. Alors, pour démarrer la capsule, un petit peu de pub pour une fois. L'almanach 2022 Tapsi Karma, donc avec dessus Jupiter-Neptune qui sera la conjonction phare de l'année 2022. Donc cet almanach, je l'ai fait pour qu'il puisse vous servir de support, de guide, et qu'il vous permette de bien comprendre et de discerner quelles sont les énergies du moment pour pouvoir voir si autour de vous c'est normal ou pas normal. Il est composé de 3 parties. Première partie, comme l'an dernier, le guide, c'est-à-dire le guide mois par mois, comme un éphéméride astrologique. Donc le mois par mois, vous avez la météo astrale avec les signes qui sont favorisés, ceux qui ne sont pas favorisés, et surtout les aspects qui sont exacts, et l'interprétation des énergies qu'il y a évidemment qui sont dedans. Ensuite, le cycle des lunes avec les nouvelles lunes et les pleines lunes, d'accord, avec tous les éclipses, les dates, les horaires, etc., les planètes rétrogrades en plus, etc., avec évidemment des grandes interprétations qui sont donc sur plusieurs pages sur les nouvelles lunes et pleines lunes, avec les aspects et les énergies évidemment que ça met en place. Troisième partie, c'est plus une initiation astrologie de cours d'astro, très light, sur finalement c'est quoi un aspect planétaire, en partant évidemment comme d'Enrudiard de la conjonction, en passant par les différentes étapes avec le sextile, le carré, le trigone, le quinconce, l'opposition, et puis rebelote dans le sens décroissant. Tout ça évidemment donne lieu, alors je vous explique tout, hein, c'est quoi un sextile, c'est quoi un trigone, c'est quoi un quinconce, etc. Et surtout après finalement comment est-ce qu'on va retrouver ces configurations, et comment est-ce que ça donne lieu à pouvoir avoir une idée symbolique de ce que ça veut aussi exprimer. Donc voilà, donc les 2022, mon almanach, donc évidemment je vais vous conseiller, parce que sinon voilà, et ça doit vous permettre de suivre les vidéos, de pouvoir avoir une idée des énergies que vous traversez, et surtout savoir comment vous vous sentez que c'est vous qui êtes concerné ou pas. Alors revenons à notre pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune en Gémeaux, comme je vous le disais, elle jouxte le solstice d'hiver, et donc elle va, je dirais, être très rapidement intense dans les comment dire, très intense dans la façon dont les choses vont pouvoir se matérialiser, d'accord. Donc on va avoir, j'arrive pas à écrire, voilà, et le soleil. Donc ici c'est la position de la pleine lune, axe Gémeaux Sagittaire. Donc ce qu'on peut observer, c'est quand même que c'est
la pleine lune va être, les énergies vont être quand même concentrées dans un endroit, je dirais, du côté, ce qu'on va expliquer qui va être surtout nocturne. Alors on va toujours dire que ce qui est en dessous de l'ascendant, sachant qu'on va toujours faire partir l'ascendant à gauche, les maisons qui sont en dessous, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont dites des maisons nocturnes. Et après, on va avoir toutes ces maisons au-dessus, à partir ce qu'on appelle du descendant, donc de la maison 7, qui vont être dites des côtés des maisons diurnes. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que finalement, en diurne, il n'y a pas grand-chose. D'accord? On va avoir effectivement ce genre de lunaison, et ensuite on va avoir la lune noire, on va avoir Uranus, et puis voilà, le nœud nord. Et globalement, c'est tout. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'énergie qu'on va observer, qui va être intense, va se concentrer sur ce qui peut être nocturne, donc sur ce qu'on ne voit pas forcément de prime abord, sur ce qui ne va pas être apparent immédiatement, sur ce qui peut se déclencher ultérieurement. D'accord? C'est ça aussi. Il y a une espèce de climat souterrain qui va bien d'ailleurs avec ce solstice d'hiver, qui peut ici être clairement mis en place. Donc, ici, cette pleine lune doit, je dirais, attirer notre attention sur le fait que on a très peu de planètes ou d'astres qui sont au-dessus, qui sont diurnes, et donc ça veut dire que les choses qui vont arriver, puisque c'est la Lune, le nœud nord et Uranus, c'est des choses soudaines, d'accord? La Lune en Gémeaux amenant certainement une multiplicité de choses qui peuvent être particulières, parce que l'énergie du Sagittaire, d'accord, donc là où est le soleil, ici, cette énergie du Sagittaire va parler d'élan, va parler de dynamisme, de liberté. C'est le cheval au galop, hein, le Sagittaire. Donc il y a bien une notion de vitesse, de compétition, de mouvement, de course, de sport même, d'accord? Donc, mais à la fois, cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe mutable. Donc, qui dit axe mutable, dit instabilité, dit choses qui ne sont pas très fiables, dit que il peut y avoir des changements qui peuvent survenir. En fait, on n'est pas vraiment sûr de la direction. Le Sagittaire, c'est également le troisième signe de feu, hein, après le Bélier qui est ici, et qui est donc le signe du feu de naissance, hein, du feu qui, je dirais, qui doit montrer l'étincelle de vie, hein, le feu qui prend, qui démarre. Hein. Le feu du lion, ensuite, lui, est un feu qui va être un feu plus rayonnant, c'est le feu du soleil, c'est le feu c'est plutôt la chaleur du rayonnement, d'accord? Et enfin, le feu du Sagittaire, qui est un feu spirituel, une sorte de feu sacré, c'est le feu qui monte au ciel. Il faut bien se rendre compte que le Sagittaire, il a aussi une notion très importante au niveau de la spiritualité. C'est en fait le feu qui monte au ciel lors des oracles qu'il y avait dans les anciennes, avec les Grecs et notamment. On avait un sacrifice particulier qui faisait brûler quelque chose, et on lisait dans le feu qui monte au ciel. Et ça, c'est Sagittaire comme énergie. D'accord? D'ailleurs, le Sagittaire est gouverné par Jupiter, hein, Jupiter qui symbolise le foie. Et là aussi, on avait encore dans les oracles, on lisait dans le foie des animaux qui avaient été sacrifiés, on lisait un certain nombre de prophéties. Donc on est bien sur ce type d'énergie
qui nous montre une certaine forme de spiritualité. Ici, cette pleine lune, clairement, on va le voir dans ce qu'elle montre, mais ici, la pleine lune, donc l'opposition lune-soleil, carré Neptune en poisson, va nous parler du domaine de la foi. Donc bien du Sagittaire, la foi, comment elle s'attrape finalement, comment elle se déclare, comment ce feu sacré, eh bien on va voir que la pleine lune va décréter que ce n'est ni dans la volonté et le fait d'agir en tous sens, ni dans les émotions qui peuvent submerger avec notamment les carrés de Neptune au Soleil et à la Lune. Cette foi, il faut qu'elle se trouve ailleurs, et on verra notamment en numérologie à la fin avec l'ermite comment finalement c'est notre propre lumière intérieure qui doit être allumée pour pouvoir garder le cap. Le Sagittaire qu'on a ici, évidemment, c'est aussi le signe de l'étranger, c'est parce que c'est le centaure au galop qui va franchir les frontières. Donc c'est le trait de flèche qui ne connaît pas les frontières, d'accord, qui ne peut pas avoir d'idée de ce qui matérialise ces frontières. Donc ici, c'est vraiment... ça signifie ce qui est loin, mais aussi une certaine liberté d'aller au bout de sa flèche qu'on a lancée. D'accord ? La liberté de circuler, donc toujours dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. Le signe du Gémeaux va aussi nous parler de cette liberté de circuler, des transports, du mouvement, des déplacements, des routes, des véhicules. C'est aussi le transport encore plus rapide, celui de la pensée, du mental. D'accord ? Qui doit s'intégrer dans l'action du Sagittaire. Mais de toute façon, les deux signes dans cet axe, évidemment, vont nous parler de mouvement, d'échange et de communication. D'accord ? Donc, même pour le Gémeaux, qui est ce signe également mutable, on voit les deux, ça symbolise les poumons. Donc, il y a même un échange gazeux. D'accord ? Et le foie, il y a bien un échange avec le sang. Donc ici, donc cette pleine lune avec ce lune en Gémeaux, elle va venir nous parler quand même de la communication. Elle va venir nous donner des émotions en communication. Elle va venir nous poser la question de ce qu'est une communication imparfaite avec ce carré à Neptune. Communication peut-être manipulée, formatée, censurée. D'accord ? En tout cas, il y a des problématiques dans ce domaine-là. Et puis, elle va se concentrer aussi sur ce qui peut être écrit, etc., etc. Donc, dans cette pleine lune, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que les luminaires, d'accord, donc les deux luminaires, donc le soleil et la lune, donc la lune, soleil, sont en fin de signe, ils sont sur un axe à 27 degrés. Donc ils vont rester, ils vont hameçonner l'énergie, hein, et ensuite ils vont passer sur autre chose, d'accord, très très rapidement. Donc ça veut dire que ça va être comme une image subliminale qui va venir s'imposer et qui va venir prendre forme petit à petit, et qui va aussi amener les énergies en sous-jacentes qui ne se montreront pas, mais qui seront pourtant là, comme dans cette histoire de maison diurne et nocturne. On va avoir ces énergies souterraines qui seront liées au Cancer et au Capricorne. D'ailleurs ici, le Cancer et le Capricorne, cet axe-là est en axe dit intercepté, c'est-à-dire que l'énergie de ces signes-là n'est pas immédiatement utilisable, il n'est pas au bon endroit, il n'est pas au bon niveau, on ne le voit pas directement. Il faut vraiment se concentrer sur une particularité pour le voir. Alors,
donc ces énergies d'axes interceptés, de Cancer et de Capricorne, ils vont nous parler aussi ils peuvent nous parler d'enfants, de famille, de pouvoir, de politique, et évidemment également d'histoire, de mémoire, puisque le Gémeaux va parler de paroles et de transmission, mais le Cancer va parler de mémoire juste après. Alors, cette opposition qui est carrée à Neptune, d'accord, tac, ça vient, c'est très particulier. Et c'est pas de très bon augure. Un carré à Neptune, ça amène de la confusion au mieux. Ça peut être des fraudes, ça peut être des erreurs, ça peut être des tromperies, ça peut être... Neptune, il va amener des erreurs, il va induire en erreur, il va faire croire. Il va mordicus avec le carré du soleil, il va nous donner l'impression qu'on a raison. C'est-à-dire que c'est un monde de réalité virtuelle, Neptune, à lui tout seul. Et quand on veut, avec la volonté et les émotions, c'est-à-dire avec le soleil et la lune, se convaincre d'un certain nombre de choses, avec les carrés de Neptune, on peut y arriver sans problème. Donc on va être amené, durant cette période, à se convaincre, à avaler des fausses croyances, des croyances erronées, des croyances qui sont le fruit d'une stratégie peut-être à côté. On voit Pallas Nessus, donc de quelque chose qui peut avoir été recuit, qui peut avoir été intentionnellement laissé là pour faire croire à. Il y a une stratégie de traîtrise là-dedans, d'accord? Donc le soleil carré Neptune, c'est une volonté de croire quelque chose qui est basé sur une erreur. Il y a quelque chose qui veut croire, qui veut rêver, qui veut imaginer quelque chose peut-être d'idéal avec Neptune, mais attention à la chute, parce que le carré, il va amener plutôt des désillusions et des dissonances et des conflits, puisque dans le carré Soleil-Neptune, le Soleil représente la volonté, carré Neptune, la volonté, elle est clairement utilisée, manipulée, influencée. Hein, on est très influençable quand on a ce genre d'aspect dans son thème. Il y a également une grande émotivité par rapport à ces carrés qui peut induire qu'on se laisse submerger par une peur, par une émotion, par quelque chose, par une foule, par une multitude de choses qui vont amener que finalement qu'on va donner son accord, son consentement, son adhésion à quelque chose finalement qui va nous amener une désillusion totale et très complexe derrière à gérer au niveau retour à la réalité. Alors ce carré derrière à la Lune, lui il va aussi amener une espèce de manipulation des émotions, une espèce de fraude, mais également une espèce de fuite du foyer, une espèce ou de la famille, ou de la démocratie, ou voilà, il y a quelque chose de très noir entre guillemets dans cet aspect-là. Alors ces aspects, ils ont lieu entre la maison 3 et la maison 5 et la maison 9, donc il y a une histoire d'idéologie, il y a une histoire qui peut être liée aux enfants également, avec la maison 5, donc on va vers une croyance sur ce que ça peut apporter, par exemple de vacciner les enfants ou pas, et derrière on va avoir cette croyance qui va arriver à un moment donné à une désillusion, puisque cette croyance elle est soutenue par une information qui est fausse, et donc on peut avoir quand même une sacrée désillusion, et en tout cas un sacré retour à la réalité. Voilà, donc ici il faut bien comprendre qu'avec cette
pleine lune en Gémeaux, qui est sur un axe mutable, qui bascule immédiatement sur un axe cardinal, on va rentrer dans des énergies de turbulence. D'accord? Turbulence qui se marque également par ce carré Neptune-Lune, qui va jouer sur le plan climatique. Hein. La Lune en Gémeaux, ça va peut-être représenter le vent, représenter les épisodes de pluie, et en tout cas ça va avec la Lune qui va passer en Cancer, donc qui va rentrer chez elle quelque part, ça va amener aussi encore beaucoup d'eau, beaucoup je dirais d'épisodes successifs liés à l'eau. D'accord? Alors, comme le Soleil va aussi basculer en Capricorne, cette eau, elle a plusieurs états. Hein. Elle n'a pas que l'état liquide. Je pense qu'il peut y avoir aussi des problématiques avec l'état solide assez rapidement. Dans les autres aspects qu'on peut observer dans cette pleine lune, donc on a aussi la Lune qui est en bon aspect, donc en trigone, hein, on le voit, à Jupiter en Verseau en maison 4. Ici, traditionnellement, un aspect Lune-Jupiter, c'est un aspect de popularité, c'est un aspect de prospérité, c'est un aspect en tout cas, qui est très bénéfique au niveau de la profusion, au niveau de l'abondance, au niveau de... Alors ici, la Lune en Gémeaux et Jupiter en Verseau, on va dire que, donc entre la maison 9 et la maison 4, on va parler certainement de profusion d'informations concernant des mouvements politiques, des différentes... des différents partis, différentes opinions, différentes orientations sociales, hein, avec le Jupiter ici. Voilà. Donc ça va parler beaucoup d'idéologie, de politique, d'idées très hautes qui peuvent servir au peuple, avec la Lune qui basculera en Cancer. On va parler beaucoup du peuple, hein, on va parler beaucoup de la démocratie, on va parler beaucoup de ce genre de choses. Bon, ça, c'est cette Lune qui pointe en maison 9 en Gémeaux et qui bascule tout de suite en Cancer, va nous montrer que la parole et le fond même du Cancer, la démocratie, la famille, l'histoire, la mémoire, la nation, vont être utilisés pour promulguer cette idéologie, servir de base finalement à toutes ces paroles et tous ces rassemblements. Hein. C'est des rassemblements aussi avec ce type d'aspect. Alors on a aussi, je dirais, le quinconce de la Lune, qui est sur, qui arrive sur la conjonction Pluton-Vénus. Alors, en Capricorne. Alors, la conjonction Pluton-Vénus, c'est toujours une conjonction d'emprise. Hein. Vénus, elle est pilotée, manipulée, maîtrisée par Pluton. Donc ici, ce quinconce, qui est un aspect donc d'abord de 90 et de 60, donc un aspect qui peut être un aspect qui n'est pas fluide immédiatement, donc un aspect qui demande finalement à faire une action, hein, qu'on n'est pas obligé de faire. Donc certains vont montrer un aspect d'hésitation. Donc on a la liberté de faire l'action, qui peut être au démarrage difficile avec ce carré et qui s'avère plus fluide à l'arrivée avec le sextile. Ici, ce quinconce entre la Lune et Pluton-Vénus peut montrer un épisode qui va nous parler soit de plusieurs femmes, d'un groupe de femmes qui vont avoir une problématique ou une révolte ou quelque chose de particulier suite à un événement, ou alors on va
hésiter à diffuser quelque chose d'absolument terrible sur ou des enfants, ou un groupe de jeunes filles, ou des femmes, ou des choses comme ça, parce que il y a quelque chose derrière qui empêche ou qui nuance l'information et la diffusion, ou qui la restreint, en tout cas avec cette cuspide de Pluton, Vénus qui arrive en 4. Donc il y a vraiment cette notion aussi de Vénus qui va Pluton-Vénus, qui est une sorte quand même de fatalité. Il y a une espèce de passion aussi, mais il y a une notion de fatalité et d'emprise. Finalement, Pluton vient toujours détruire une situation positive quelque part, d'accord? Et donc en maison 4, ça peut aussi concerner les enfants, la famille, mais aussi les personnes âgées, la politique, puisque la société, puisque cette cuspide de maison 4 pointe en Verseau. Donc on peut avoir quelque chose qui va parler des femmes politiques, ou qui va parler d'une problématique, d'un fait de société, qui va parler des enfants, ou d'un groupe de personnes qui auraient été victimes de quelque chose de tout à fait trash, tout à fait dégueulasse. Soyons clairs, d'accord? Voilà. Donc, on peut avoir ce genre il y a quand même, c'est une énergie qui va se rematérialiser après, puisque à partir du moment où, ici, vous avez Vénus qui arrivera en carré de cette position-là, et en carré de Pluton également, il y aura quelque chose de beaucoup plus apparent, et quelque chose qui se déclenchera à ce moment-là, et qui sera suite à cette énergie qui aura été vue dans la pleine lune en Gémeaux. Alors dans les autres aspects, et pas des moindres, on a des aspects assez intéressants, notamment les aspects de Mars. On a un Mars conjoint nœud sud qui fait un carré à Jupiter. Donc évidemment il est opposé à nœud nord et à Cérès, c'est-à-dire il est entre la maison 2 et la maison 8. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de ce qu'on a à soi, là je vous rappelle, la maison 2 c'est ce qu'on a à nous, c'est ce qu'on fait pour subvenir à nos besoins, c'est nos dons, c'est ce qui fait nos qualités, et l'argent qu'on peut produire par nous-mêmes. Et la maison 8 c'est l'argent des autres, c'est les héritages, c'est la transformation, c'est tout ça. Donc ici, Mars conjoint nœud sud, c'est une énergie dont on nous parle que cycliquement, elle va revenir parce qu'elle a été mal utilisée. Et là, la composante de Cérès en face nous explique qu'elle a été mal utilisée et que donc, si on l'a mal utilisée à un moment donné, elle va revenir. Et donc, elle revient d'où? C'est ça la bonne question en fait. Ici, en ce moment, il faut se poser la question de savoir si l'énergie d'il y a 70 ans, les différents types d'énergie, on voit beaucoup revenir l'énergie de Vichy en ce moment. Donc je ferai sans doute une capsule là-dessus, parce qu'en ce moment, que ce soit les expositions avec les bâtiments magnifiques d'eau thermale, on va dire ça comme ça, ou d'un seul coup Emmanuel Macron qui fait une visite là-bas, il y a cette énergie qui revient. Et cette énergie a été mal utilisée, et donc l'action qui aujourd'hui va sortir de cette recombinaison est une énergie de colère, est une énergie de conflit, est une énergie quelque part de militantisme, parce que Mars en Sagittaire, c'est le militant, c'est le militaire aussi. C'est quelqu'un qui va à la conquête de quelque chose. Et donc, il y a une énergie d'ancienne conquête qui peut revenir. Donc, on pense aussi aux énergies napoléoniennes. On pense à tout ce qui a fait, évidemment, l'Europe, ces énergies de conquête européenne.
qu'on va retrouver encore à partir du 1er janvier, puisque la France prend la présidence tournante de l'Union européenne, en tout cas d'une des 3 institutions de l'Europe. Et donc on retrouve bien ces énergies de conquête de l'Europe. On retrouve bien, donc avec le Sagittaire, ça colle tout à fait, et on retrouve bien ce qui doit être soldé. On est sur le nœud sud, quelque chose qui vient d'avant et qui va se rematérialiser. Donc c'est quelque chose qui doit nous poser questionnement, en fait. C'est-à-dire que cette énergie qui est ancienne et qui se rematérialise, si elle se rematérialise, c'est qu'on ne l'a pas correctement traitée. Et pourquoi on ne l'a pas correctement traitée? C'est parce qu'on ne l'a pas correctement comprise. Une énergie qui est comprise, elle est déjà à 50% traitée. Donc ici, on a une première chose, donc, qui est que ce Mars, il est conjoint au nœud sud. Bon. Donc cette conjonction nœud sud va nous amener à des actions qui vont être menées avec cette essence-là. Et elles vont être menées avec cette essence-là en conflit avec Jupiter, en Verseau, donc l'autorité sociale, hein, l'autorité sociale, ou au niveau individuel, en maison 4, l'autorité familiale. Donc, il y a une suite d'actions, finalement, qui trouveront également un aboutissement, ou une suite de préparation d'actions, quand Mars sera conjoint à Jupiter, d'accord, et ça arrivera en Bélier à partir de fin mai 2022. Donc ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer au cours du mois de décembre, début du mois de janvier, va mettre en place une série d'énergie, d'actions, de préparation, de choses qui vont se éclore peut-être fin mai 2022. D'accord? Ce Mars carré Jupiter, lui, c'est l'affrontement. Mais c'est aussi les actions qui n'ont pas de chance. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve avec des choses sur lesquelles on comptait, et finalement qui ne marchent pas. D'accord? C'est également des possibilités de recrudescence de maladies, du sang, du foie. Là, on voit, hein, puisque la circulation du sang, c'est Mars. Le foie, donc avec ses échanges de nettoyage du sang, c'est Jupiter. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose qui devient sale, en fait. Hein. Les échanges, donc aussi, le nettoyage ne se fait plus. Donc, il y a une espèce d'encrassage, une espèce de déchets qui circulent et qui restent, en fait. D'accord? Donc, ici, on peut avoir donc des actions qui sont menées, mais finalement, c'est pas clair. Donc, on n'a pas de chance. Et puis, Jupiter, finalement, en Verseau, il nous coupe les aides sociales. Donc, on va avoir des aides financières également entre la maison 2 et la maison 4, donc, qui vont être de facto stoppés. Les flux d'argent vont s'arrêter ou vont être contrariés, et Mars carré Jupiter, ça peut amener des révoltes contre l'autorité et des problèmes avec la loi. Je vous rappelle que on ne l'a pas dit, mais bon, on est sur un ascendant Balance. Le Sagittaire est celui qui fait la loi, la Balance est celui qui l'applique, et donc on est vraiment dans quelque chose qui est très lié avec l'autorité et avec le respect de la loi. Jupiter carré Mars, c'est aussi... on n'est pas conscient de ce qu'on fait, en fait. On a une espèce on tape sur quelque chose, mais on n'a pas conscience des dégâts concrets. D'accord? On bloque des choses, en plus, avec
Jupiter qui est en position d'être bloqué par les nœuds, hein, les nœuds, le nœud sud et le nœud nord, donc l'autorité ne peut pas avancer. L'autorité est complètement bloquée. La société, Jupiter en Verseau, est bloquée. On ne peut pas avancer. D'accord ? On est vraiment dans une situation où on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Alors, on a également, je vous avais dit, il y a des aspects là-dedans, hein. On a également d'autres aspects qui sont l'aspect ici de Mercure qui est carré à Chiron en Bélier, donc entre la maison 3 et la maison 6. Bon, bah ça c'est facile, hein, c'est lisible. Mercure en Capricorne, carré Chiron en Bélier. Ça c'est une erreur, on va dire ça, une erreur d'information liée à la santé. Alors, cette information qui est diffusée, hein, Mercure en maison 3 en Capricorne, donc c'est une autorité qui vient diffuser une information sur la santé, donc soit cette information n'est pas bonne, soit l'information qui est diffusée sur la santé n'est pas conforme à ce que voudrait la politique. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Donc ici, l'information donc peut mettre en danger la santé des individus avec le Chiron en maison 6 en Bélier. Le Bélier, c'est l'enfant du zodiaque, donc on peut imaginer également qu'on va propager une information visant à, par exemple, à vacciner les enfants, qui donc n'est pas une information ni qui est validée, ni qui est souhaitable, ni qui est positive pour les enfants qui vont recevoir ça. Enfin, on a toujours notre Saturne qui est ici, lui qui est toujours carré Uranus, et dans l'idée, Uranus est aussi opposé à Karma, donc Saturne est carré avec Karma. Donc ici, ça c'est entre la maison 1, la maison 4 et la maison 7, là on est tranquille, hein. On est sur un truc où c'est bloqué. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles restrictions, probablement avec Saturne en maison 4 concernant les familles, concernant les enfants, les personnes âgées, peut-être des doses supplémentaires, peut-être des choses comme ça, et donc on vous donne une pelle et on creuse, hein. Donc on a quelque chose de négatif, quelque chose qui ne plaît pas, quelque chose qui est donc coercitif, et qui peut même être contractuel avec un Uranus en maison 7, hein, qu'on voit ici. Les problématiques peuvent être aussi des choses qu'on passe avec des sociétés pour faire appliquer ce qu'on a besoin d'appliquer, et c'est probablement la cible c'est Saturne en 4, donc les enfants ou les personnes âgées. On peut avoir également des dossiers politiques qui ressortent avec un Uranus opposé Karma, carré Saturne. Ça peut être soudainement des gros dossiers sur certaines personnalités politiques qui sortent et qui c'est le carnage. C'est moche. Voilà, c'est voulu, mais ça n'empêche pas que c'est moche, quoi. Puis enfin, on a Vesta qui est ici, qui va être opposé à la lune noire, donc entre le Sagittaire et le Gémeaux. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de quand même d'angoisse générale, hein, dans des histoires de mouvement, de liberté de circuler, de respiration, d'information. Voilà, il y a quelque chose qui quand même est très très angoissant au niveau aussi du pouvoir d'achat. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui va tourner autour de l'argent, des capacités qu'on a de pouvoir se loger correctement, de pouvoir vivre correctement, va y avoir un problème. D'accord ? Tout ça, ça va commencer, je vous dis, à monter, à gronder, puisque on est d'accord qu'on est sur quelque chose qui est
nocturnes, dans les maisons nocturnes, c'est-à-dire que ça se développe, ça se construit, ça grossit, mais ça n'est pas encore complètement apparent. Ça ne se... Voilà, il y a des choses qui vont exploser, hein, comme je vous dis, hein, entre la lune noire et je vous ai dit Uranus, des choses qui vont apparaître, mais ça sera vraiment la partie émergée de l'iceberg, et ça va apparaître de façon très soudaine. Il n'y aura pas de signes avant-coureurs, en fait, parce que les signes avant-coureurs que vous avez, vous ne les voyez pas, ils sont en dessous, d'accord? Donc énergétiquement, il y a ceux qui sont très sensibles, qui vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le truc, il n'est pas normal. Mais au-delà de ça, on n'aura pas dans les informations, même dans les informations un petit peu out, il n'y aura pas trop de signes avant-coureurs. Il va y avoir une espèce de calme plat, de calme avant la tempête, et on aura quelque chose qui va se débloquer après. D'accord? Et on aura ces trucs qui vont exploser, un petit peu à la mode de climatique, de choses, de tempêtes, etc., qui peuvent survenir d'un seul coup. Et ça sera très très important. Il ne faudra pas négliger du tout ces signes climatiques qui peuvent être des signes avant-coureurs de certaines choses. Et puis la numérologie, 19-12-2021, ce qui nous donne 19. Donc 1 plus 1, 10. Donc 1, parce que 1 plus 0, ça fait 1. 12, ça nous fait 3, 1 plus 2, 3. Et 2021, on est toujours sur 5. Bientôt, on va changer, on va être 2022 à 6. Mais c'est pas encore le cas. Et donc, on va être sur ce numéro 9. 1 plus 3 plus 5, ce qui nous donne 9. 9, c'est l'ermite. Et l'ermite, lui, il regarde avec sa petite lanterne. Il regarde ce qu'il peut voir, mais finalement, il va le regarder par sa flamme intérieure. Donc tout à l'heure, on parlait du Sagittaire avec le feu sacré. L'ermite, c'est ça en fait. Voilà. L'ermite, lui, il vient avec sa petite lanterne qui est allumée par sa flamme intérieure, son bâton de pouvoir, hein, qui lui sert à matérialiser l'essence de sa lumière intérieure, et il observe. Donc il y a une espèce c'est notre il y a beaucoup de... Il correspond aussi au mois de décembre, hein, et à Saturne, donc il y a une espèce de lenteur, mais on avance malgré tout, hein. On avance, on fait son chemin sans précipitation, et surtout avec l'ermite, on ne rentre pas dans l'émotionnel. On regarde les choses arriver, et notre chemin, il se fait avec notre décision, donc le bâton de pouvoir, selon notre conscience qui est dans la petite lanterne, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Le feu sacré, c'est la conscience qu'on peut avoir, notre conscience des choses, notre conscience de notre environnement et notre conscience de pouvoir amener ce que nous sommes finalement au bien-être de tous. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Prenez bien soin de vous. Et puis, encore une fois, si vous posez des questions, il y a l'almanach de Tapsi Karma. Et puis, on parlera beaucoup 2022 de cette conjonction Jupiter-Neptune qui arrivera le 12 avril 2022 et qui va, je dirais, marquer de son empreinte beaucoup de choses, notamment au niveau climatique, au niveau des traitements, au niveau de beaucoup de choses. Vous allez voir, ça va être... 2022 va être une année très particulière et cette conjonction en est la base. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, probablement en 2022 et avant pour les autres en 2021 sur ma page Facebook de Tapsi Karma. Ciao ciao, à bientôt.